Nací creyendo en promesas, en palabras que el viento se llevó. Un vestido blanco, un sueño roto y un corazón que nadie protegió. La ciudad me dio la espalda, el amor me enseñó a caer, pero entre ruinas y silencio aprendí por fin a renacer. Cuando todo se pierde en un día, cuando el mundo decide temblar, solo queda mirarse al espejo y aprender a no suplicar. Catalina, nombre escrito en la tierra y el sol. Lo que perdió fue semilla, lo que sufrió fue razón. Catalina, je ne pourrai plus partir avec toi pour aller à la campagne. Quoi? Et pourquoi Marcus? Catalina, récemment j'ai appris que mon père n'était pas mort comme ma mère me l'avait fait croire. Au contraire, mon père est en réalité un milliardaire américain. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Et c'est maintenant qu'il est mort. Il m'a légué toute sa fortune. Et je dois aller à New York pour aller régler tout ça. Marcus, je suis désolée que tu n'aies pas pu connaître ton père, mon amour. Catalina, tu veux bien venir à New York avec moi pour m'aider avec tout ça? Non. Désolé Marcus, mais je dois vraiment aller en campagne pour gérer l'hacienda et les plantations pendant un temps. Mais peut-être que je pourrais te rejoindre après avoir fait tout ça. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord mon amour. Alma, comme on se recroise. Salut Max, je suis contente de te revoir. Tu m'avais posé un lapin. On avait prévu de se voir, mais tu n'es pas venu au rendez-vous. Désolé Max, j'avais totalement oublié ce rendez-vous. Peut-être une autre fois. Je peux te poser une question. Où étais-tu hier soir? J'étais chez moi, je regardais un film dramatique. Pourquoi tu mens Alma? Hier soir, je suis passé chez toi, j'ai frappé, personne ne m'a répondu. J'ai passé une demi-heure à frapper lorsque ta voisine est sortie pour me dire que tu étais sorti. Alors où étais-tu en réalité? Ah, à ce moment-là, j'étais allé acheter du pain à manger et des chips dans le magasin à côté de chez moi. Je suis passé devant ce magasin Alma, et il était fermé. Écoute Max, j'ai beaucoup de choses à faire alors, si tu veux bien, on parlera de tout ça plus tard. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Apparemment, tu n'as pas encore regardé les infos, Catalina, ton frère Bruno est mort dans un incendie à l'hôpital hier soir. Tout le monde est sain et sauf, sauf ton frère. Max, est-ce que tout va bien? Pourquoi tu me regardes comme ça? Alma, je sais que c'est toi qui as incendié l'hôpital dans lequel Bruno est mort. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas de preuves. Calme-toi, je ne vais pas te dénoncer à la police. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles Max. Alma, j'ai regardé les vidéos des caméras de surveillance d'une pompe de carburant tout près de l'hôpital Lorenzo et je t'ai vu quelques minutes après l'incendie faire le plein dans ta voiture, alors dis-moi la vérité. Allons ailleurs, je ne veux pas parler de ça ici. C'est vrai, j'ai mis le feu à l'hôpital hier soir. Depuis quelques jours j'avais des pensées noires. Je voulais absolument me venger de Bruno, et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire. Mais, Alma, beaucoup auraient pu mourir dans cet incendie ce soir-là. Tu n'as pas pensé à ça. J'ai juste vu l'occasion de me venger donc je l'ai fait Max. Je suis sincèrement désolée, j'ai mal agi. Est-ce que tu vas me livrer à la police? Je n'ai jamais soutenu le mal, ni quoi que ce soit qui ait rapport avec le mal. Mais je suis avant tout humaniste. Je te comprends, tu t'es fait violer par un homme qui n'a eu aucun regret et en plus, la justice a presque fermé les yeux sur cette affaire.
Je comprends que tu n'aies pas pu supporter que Bruno s'en sorte indemne. Alors pour cette fois, je me sens obligé de fermer les yeux sur ça Alma. D'ailleurs j'ai déjà effacé toutes tes traces sur les lieux du crime. Merci Max. Mais je dois te dire que je n'ai aucun regret pour ce que j'ai fait à Bruno. Et jamais je n'en aurai. Je n'ai pas fait que me venger, je viens de sauver des tas de femmes à qui cet enfoiré aurait pu faire pareil que moi. Je comprends, c'est dans ce genre de cas que je comprends que la vie n'est ni tout noir, ni tout blanc. La vie est plutôt d'une couleur grise. Tu sais Max, le pire, c'est que cet homme m'a mise enceinte. Quoi, je suis sincèrement désolé Alma. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ce bébé? Bien que je ne me sentais pas capable d'élever un enfant de Bruno, je compte finalement le garder. Si c'est un homme, je m'engage à lui apprendre à respecter les femmes et si c'est une femme, je compte la protéger de la cruauté des hommes de toutes mes forces. Tu sais, même si tu as l'impression d'être seul, sache que je serai toujours là pour toi. Et d'ailleurs pour ça que je veux te donner ce conseil Alma. Ne dis à personne que c'est toi qui as mis le feu à l'hôpital. Ne le dis à personne. D'accord. Merci Max. Rares sont les hommes comme toi dans ce monde. Alma, tu t'es donc vengée de Bruno. Non, j'ai laissé tomber. J'ai compris que me venger de lui ne servirait à rien. J'ai l'impression que tu me mens. Je suis sûre que c'est toi qui as mis le feu à l'hôpital où Bruno est mort. Olivia, je ne savais même pas si Bruno était mort. S'il est mort, c'est sûrement le karma. Je n'ai rien à voir avec ça ma chérie. Maman, je n'arrive pas à croire que Bruno soit mort. La vie est comme ça ma fille, un jour les gens vivent et l'autre, ils meurent. C'est bien là le plus grand mystère de la vie. Lorsqu'il est allé en prison, il m'a fait lui promettre que j'allais détruire Catalina. Et c'est ce que je compte faire et surtout en sa mémoire. Et je serai là pour t'aider à la faire tomber ma fille. Je suis la reine de l'ombre et nul ne peut me défier. J'ai les mensonges comme alliés et la vérité comme prisonnière. Alors n'oublie jamais que je suis là pour toi. Bonjour Giulietta, où est Catalina? Je voulais lui parler. Elle n'est pas encore venue, avec la mort de son frère Bruno, elle a sûrement beaucoup de choses à faire. Oui, sûrement. Qu'est-ce qu'il y a Marcus? Je te sens triste. Comment tu réagirais si tu apprenais que ton père qui t'avait abandonné est mort et qu'il était milliardaire et que toute sa richesse te revient maintenant? Tu sais, nous ne sommes pas si différents que ça Marcus. Moi aussi, j'ai appris récemment que ma mère n'était pas morte comme je le pensais mais qu'elle vivait paisiblement en France. Et qu'elle était milliardaire, donc je suis bien placée pour te comprendre. On est pareil en fait. Comment tu as pu pardonner à ta mère? En réalité, je ne lui ai jamais vraiment pardonné. À vrai dire, c'est juste difficile. Moi-même, j'ai accepté la fortune de mon père, mais je me demande si finalement je n'aurais pas dû la rejeter. Non, tu as fait le bon choix Marcus. Tu sais parfois dans la vie, il faut mettre son orgueil de côté pour avancer dans la vie. Tu as sûrement raison Giulietta. Bon, je vais attendre Catalina dans son bureau. D'accord Marcus, mais surtout n'oublie pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler pour parler, me demander conseil. Je suis là pour toi. Et je t'en remercie Giulietta, on se voit plus tard. Catalina, je pensais que tu n'étais pas encore arrivée. Ta cousine m'avait dit que tu n'étais pas encore arrivée. À vrai dire, j'étais juste à la cafétéria de l'entreprise donc je suis passé par une autre porte. À vrai dire, je n'avais jamais discuté avec ta cousine auparavant comme je l'ai fait aujourd'hui. Je la trouve tellement sympathique et naturelle. Oui, Giulietta est quelqu'un d'assez spécial. Je suis ravie qu'elle t'ait fait bonne impression parce qu'elle est plus que ma cousine, elle est la sœur que je n'ai jamais eue biologiquement parlant. Tu pourrais me partager son numéro de téléphone s'il te plaît. Bien sûr, au fait, je vais aller à la campagne dès demain pour régler des choses. On se voit la semaine prochaine je pense, s'il n'y a pas de complications. D'accord, moi je pars à New York la semaine prochaine. D'accord chérie, peut-être que Giulietta te sera d'une bonne compagnie pendant mon absence. Maman, j'ai découvert que Marcus était milliardaire. Comment ça Giulietta? Marcus m'a dit que son père qu'il n'a jamais connu est mort et que toute sa fortune lui revient. Il m'a dit aussi que son père était milliardaire. En venant ici, j'ai fait des recherches, il s'avère que son père est Ernest Williams, le célèbre milliardaire américain. Encore une raison de plus pour que j'approuve ta relation avec cet homme et que je t'aide à le conquérir. Maman, si Marcus est milliardaire, il faut absolument commencer le plan pour qu'il se mette en couple avec moi. Parce que je ne laisserai sûrement pas Catalina profiter de cette fortune maman, sûrement pas. Alors ma fille, je vais te dire exactement quoi faire.
Je suis Alma, une femme honnête qui a toujours travaillé avec courage. Un jour, mon patron m'a violée sur mon lieu de travail, j'ai porté plainte mais il s'en est sorti. Mais je souhaite dire à toutes les femmes de ce pays qu'il faut se battre, il faut faire entendre sa voix. Parce que oui, en partageant nos expériences nous procurons de l'espoir aux femmes qui n'en ont pas, aux victimes qui se taisent par représailles, aux exploitées sexuelles. Nous les femmes, nous existons bel et bien. Nos douleurs existent, mais ensemble nous sommes plus fortes. Ensemble nous sommes plus fortes, ne l'oubliez jamais mesdemoiselles. Ce ne sont pas tes douleurs, dénonçons, n'ayons pas honte de dénoncer. Alma, tu as vu ça? Ta vidéo dépasse les 500 000 vues. Beaucoup de femmes partagent leurs expériences en commentaire. Ah bon, je croyais que j'étais seulement à 10 vues. Tu as de quoi être fière de toi Alma. Tu es une voix pour toutes les femmes opprimées de ce pays et du monde. Catalina, vous êtes de retour. Quelle surprise, je suis heureux de vous voir. Eh bien pas moi, ça fait plus d'un mois que je vous demande les relevés économiques de cette hacienda. Et j'en ai marre que vous me sortiez des excuses bidons. C'est vrai, j'ai assez négligé votre demande patronne. Je m'y mets dès demain, c'est promis. Gardez vos promesses, infâme pour vous Santos. J'ai déjà ces relevés, j'ai contacté un comptable, et il a tout géré pour moi, ne vous donnez pas la peine d'aller le faire. Ah bon, vous avez les relevés. Oui. Et je connais la vérité maintenant Santos. Vous êtes un maudit voleur. Vous avez volé l'argent de cette hacienda pendant toutes ces années. Et en plus vous êtes bien culotté. Faites vos affaires Santos. Dégagez d'ici mais surtout ne revenez plus jamais. Et je vous conseille de trouver un moyen de me rendre les 16 millions que vous avez volés si vous ne voulez pas finir en prison. Vous ne pouvez pas faire ça. Et pourquoi donc? Vous pensez que je vais avoir de la compassion pour vous, c'est ça? Vous ne pouvez pas faire ça parce que je suis votre frère et que j'ai autant de droits que vous sur cette terre. Comment ça? Vous n'êtes pas mon frère? C'est impossible. Eh bien si Catalina, je suis votre demi-frère, je suis aussi le fils de Ramsès Montenegro, votre père.